quelque chose. Malheureusement, si ça ne fonctionne toujours pas, en fait, le téléphone, c'est sûr que ça fonctionne. Donc, allez juste cliquer là-dessus. Puis si vous avez de la difficulté pour ça, ben, malheureusement, ce format-là ne pourra pas fonctionner. Donc, il va falloir que je continue. Donc, désolé pour ceux qui ont des problèmes techniques, mais c'est vraiment, assurez-vous de connecter votre haut-parleur à ce niveau-là. On peut se présenter à la deuxième qui va avoir lieu à 5 heures dans le pire des cas. Oui, pour ceux qui sont curieux aussi, puis vous avez reçu un courriel, il y a une autre session qui va être lue à 5 heures où elle a plus de capacité. Parce qu'on avait plus que 100 personnes qui voulaient assister. Puis là, ben, on sentait que ça débordait. Donc, l'autre système va être conçu pour un des plus gros groupes. Et le son, potentiellement, va être facile. Mais assurez-vous d'avoir à tout le moins que si vous partez à un YouTube, vous n'entendez pas la musique, vous ne m'entendrez pas plus. Alors, on continue rapidement. Alors, je vais sauter cette partie-là parce qu'on a passé du temps sur ça. Donc, l'objectif aujourd'hui, vous êtes ici avec moi. Une des choses, je vois, la plupart, vous avez mis votre vidéo sur cachée, c'est correct. Mais si ça vous tente d'activer ça, moi, ça me donne l'énergie de vous voir. Je vous vois bouger, je vous vois réagir. Si vous trouvez ça drôle, c'est pas grave si votre ménage n'est pas fait. Allez-y, on ne jugera pas, on travaille toute la maison. Alors, moi, ça m'aide parce que là, j'ai 80 personnes. Normalement, je fais des conférences, je suis en personne. C'est beaucoup plus facile. Puis, si vous trouvez ça drôle, c'est comme, faites pas juste le son, faites la voix, là, que ça soit drôle. Alors, l'objectif de notre webinaire aujourd'hui, c'est vraiment de voir, OK, c'est quoi vous devez évaluer qui va faire qu'un télétravail va être efficace. C'est quoi les musts? Ça va vous guider sur, OK, où est-ce que moi, présentement, ça va bien ou ça va pas bien. Faire un autodiagnostic aussi. Fait que je vais vous donner des petits trucs sur les 5 outils principaux à voir. Puis là, vous allez avoir les éléments qui sont forts chez vous ou les éléments qui sont un petit peu plus faibles. Et évidemment, je ne vous cache pas à la fin, nous, on est un organisme à but lucratif. Hein, on est des employés. Donc, je vais faire une offre, je vous le dis tout de suite. Fait que, si vous voulez, à la fin, je vais expliquer qu'est-ce qu'on est capable de faire gratuitement pour vous. On va débarrer plusieurs de nos formations, des sections de nos formations gratuitement dans le contexte actuel, puis on va faire des rabais importants. Donc, restez à la fin, ceux que ça intéresse, évidemment. Je vais m'assurer de toute manière que ça ne soit pas un gros pitch de vente tout le long de la conférence, mais juste le dernier 5-10 minutes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici ensemble? Donc, les outils, faisons un petit survol, le côté plus mécanique du travail à la maison. Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir? Les outils de communication efficaces. Un sans-fil, texto, courriel, téléphone, c'est assez évident, mais le plus important que beaucoup de gens ne maîtrisent pas, c'est la vidéoconférence. L'outil que je suis en train d'utiliser en ce moment qui s'appelle Zoom, il y a une version gratuite de ça. Vous pouvez travailler avec Facebook, les versions gratuites. Ceux que vous avez Teams, il y a des versions vidéo. Vidéoconférence, c'est un essentiel. Vous pouvez recréer la dynamique humaine. Vous avez le non-verbal, vous avez le son, vous avez tout ce qui est présent lorsque tu es en rencontre. Vous pouvez partager vos écrans. La seule chose que vous n'avez pas, c'est l'odeur. C'est souvent un très, très bon avantage d'avoir à ce moment-là de travail à distance. L'outil de collaboration centralisé aussi. Donc, quand on parle d'outils de collaboration centralisés, c'est des outils qui vont vous permettre de collaborer, communiquer en équipe. Donc, si vous êtes un travailleur autonome, c'est probablement moins pertinent pour vous. Mais pour tous ceux qui sont dans une PME de plus que 3, 4, 5 personnes, d'avoir ces outils-là, ça devient vraiment drôlement important pour être travaillé à distance. Puis, je vais regarder le chat quelques instants. Je serais vraiment curieux de voir qui travaille pour des PME versus des grandes entreprises. Fait que prenez 2 secondes ici. Puis, allez écrire dans le chat quel genre d'environnement vous utilisez en ce moment. Êtes-vous dans la grande entreprise PME, 100 et plus, 2 employés au BNL municipal? C'est vraiment du monde de l'université. C'est du monde de tous les domaines. Fait qu'évidemment, la collaboration centralisée pour les grandes universités ou des grands... Vous avez les outils, souvent les gens ne les utilisent pas. Fait que là, les gens se réveillent, ils font comme « Hey, on a Teams, mais je ne l'utilise pas. » Ça devient super important d'avoir ça de votre côté. Les outils de tâches collaboratives, ça, c'est un autre élément. C'est toute la notion de créer un to-do d'équipe. Donc, évidemment, vous pouvez arriver et dire « Ah, je vais prendre une feuille de papier, j'écris mon to-do aujourd'hui. » Bon, ça marche, mais c'est limité. Puis si je veux être en mesure de travailler avec les 3 autres membres de l'équipe en service à la clientèle, bien, de rappeler ma cliente ici, si je ne rentre pas demain ou en pire, là maintenant, si je travaille à distance,
Comment je vais faire pour collaborer? Ça prend un outil de collaboration qui est partagé pour que les gens puissent travailler en équipe. Ça, c'est une affaire qui manque pour beaucoup d'entreprises. L'outil de gestion de documentaire en ligne, le fameux cloud qu'on entend partout, puis des outils de gestion de vos activités, vos engagements pour que vous puissiez communiquer avec vos autres équipes, vos autres membres de l'équipe, votre agenda. Fait que ça, c'est les 5 grandes catégories d'outils. Et c'est cette partie-là que je pense que je vais vous guider un petit peu aujourd'hui pour vous assurer. Fait que là, prenez quelque chose pour prendre des notes. N'importe quoi, un bout de papier, cahier de notes, un OneNote, vous êtes full électronique, vous ouvrez n'importe quoi. Puis faites présentement, tout au long de la prochaine 50 minutes qu'on est ensemble, faites-vous une cote de ces 5-là qu'on va faire ensemble. On ne fait-le pas tout de suite, mais prenez-le en note. Donc, l'outil, on parle de la partie culture d'entreprise, attitude, courriel et communications, collaboration centralisée, les tâches collaboratives, puis la gestion documentaire, prise de notes. Fait que ça va être votre outil d'auto-diagnostic, puis de voir, OK, qu'est-ce que vous pouvez faire dans les prochains jours rapidement pour pouvoir avoir une différence rapide. Donc, la première chose, quand on parle de culture d'entreprise, pour faciliter le travail à distance, qu'est-ce qui va faire une différence? À part la technique, on va voir tout de suite après, il y a un aspect humain qui est super important. Puis en ce moment, ben là, on est tous éloignés visuellement ou en personne, on travaille de la maison. Ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, il y a un impact majeur. Les dentistes, ça ferme à part s'il y a des urgences. Les restaurants vont fermer, les bars ferment. Donc, puis il y a plein de gens ici qui sont des travailleurs autonomes au niveau du travail intellectuel. Puis là, vous pouvez travailler à distance, mais là, vous avez les enfants qui sont autour de vous. Vous avez une situation qui est anormale. C'est vraiment anormal. Il y a quelqu'un qui m'écrit récemment, coudonc, y a-t-il une urgence nationale? Oui, c'est littéralement ça qu'on est en train de vivre. Qu'est-ce qui va faire qu'on va être capable de travailler en travail à distance? Bien, il y a des éléments super importants. Je pense que nous, on se rend compte depuis quelques années, mais là, c'est le temps de mettre les choses en place, puis on est forcé de le faire. Donc, ici, là, dans le chat, écrivez ici combien ici souhaitent être plus agile, efficace en déplacement ou à distance, puis être plus efficace avec la technologie. Donc, faites-moi juste un oui, c'est quelque chose qui va t'intéresser. J'imagine que vous êtes là pour ça, mais cette partie-là de se sentir. Puis, en même temps d'écrire oui, si vous pouvez écrire l'outil qui vous. Là, j'ai fait un petit survol des outils. Lequel outil est comme le plus important pour vous? Je vois Teams, j'entends Teams. Quoi d'autre? Y a-t-il des outils? Le courriel, les outils de travail collaboratif, vidéoconférence. Voyez-vous que chaque personne a comme sa réalité, qu'au niveau technologique, soit la prise de conscience est faite, mais on ne sait pas vraiment. Là, je vois, j'ai quelqu'un, j'ai rimé, mais je ne pense pas que c'est son nom, mais Skype Entreprise. Ça, c'est Microsoft qui a l'option Skype Entreprise, mais elle est en train de disparaître. En fait, elle est plus supportée par Microsoft. C'est des choses qu'on va aborder ensemble. Échange de courriel sans tomber dans une spirale de G de clair. Excellent. La chose qui est vraiment important ici, c'est dans cette adaptation, il va y avoir des éléments super importants. Puis qu'est-ce que les entreprises doivent mettre en place? Même si vous êtes juste 5 employés, c'est des choses que vous pouvez faire. Puis plus vous êtes petit, puis plus vous allez être en principe, vous allez être mobile, vous allez être flexible, puis vous allez être agile pour pouvoir faire les ajustements qui peuvent se faire dans les prochains jours. Les actions à mettre en place, premièrement, c'est favoriser le résultat à la mesure de l'heure versus le travail à l'heure. Donc, qu'est-ce que je veux dire, par exemple? Dans certains métiers, ce n'est pas possible de faire ça. C'est pour ça que les emplois, c'est du présentiel. Il faut que tu sois là. Si tu n'es pas là, tu n'es pas payé. Mais dans beaucoup de domaines, les gens ont eu l'historique de payer à l'heure, quand dans le fond, le travail n'est plus à l'heure. Donc, si je suis en job de création, si j'ai du travail intellectuel à faire, si j'ai besoin de servir des clients, si j'ai besoin de faire toutes sortes de choses qui n'est pas nécessairement reliées à une présence ou à une productivité à l'heure, mais à une qualité de travail puis à un rendu, si je suis graphiste, si je suis formateur, si je suis coach. Donc, il y a un temps qui est à l'heure, mais il y a un temps qui est dans la qualité de travail. Fait que ça, ce transfert-là, si je veux travailler à distance, il faut le faire. Les entreprises, la première chose, il y a 2 balances qui vont se passer. Soit l'entreprise va dire, parfait, maintenant on connecte live. Ça veut dire qu'ils sont comme disponibles un peu tout le temps. Puis les employés qui aiment leur travail vont se mettre à faire beaucoup trop d'heures. Là, ils vont faire 50, 60, 70 heures. Ils ne vont pas le temps passer. Rendu 5h30. 2 toasts que tu as pris à matin à 8-9 h, puis là, tu as 0 prix du temps pour toi. Fait que ça, c'est un danger. Les sûr, l'employeur, sur le coup, il va faire hey, maudite bonne affaire, c'est le fun en maudit. Sauf que la réalité, c'est que c'est pas soutenable à long terme. Right? Donc, l'autre inverse, c'est comme l'employeur qui dit mon Dieu, mon employé, va-tu travailler ou va juste écouter Netflix puis il va regarder des vidéos sur YouTube de petits minous?
Parce que la crainte est là, honnêtement. Là. Fait que là, tu vas avoir des employeurs qui vont faire, ben là, qu'est-ce qui fait mon employé en ce moment? Fait que si vous n'avez pas une façon de pouvoir évaluer le travail qui est accompli et en laissant la liberté à l'employé de le faire au moment qu'il veut, ça va être très difficile de faire du télétravail. En plus, si vous avez plein de gens dans l'équipe que leurs enfants n'ont plus de garderie, les enfants n'ont plus d'école. Fait que là, si vous avez des enfants d'âge préscolaire, moi j'en ai une à 20 mois, on va dire c'est quelque chose. Fait que là, ça a un impact. Si vous avez 2 enfants en âge scolaire, mais qui ont besoin de quand même que tu ne les plantes pas devant la TV toute la journée, il faut que tu sois présent, que tu les nourrisses. Fait que, tu veux faire du télétravail, c'est bien beau, mais si vous n'avez pas pris le temps d'évaluer ça, ça va créer un problème. Puis, il faut créer aussi l'environnement propice au niveau technologique. Donc, il faut que les outils soient là, il faut que le support soit là, puis il faut que la mécanique supporte ça et que les équipes et la gestion et tous les gens promouvoient ce comportement-là à ce niveau-là. C'est super important. Donc, le télétravail, le premier élément que je veux partager avec vous, c'est plus philosophique, le reste, on va être plus technique, mais c'est comme s'il n'y a pas d'objectif clair avant de débuter une période de travail donnée, c'est voué à l'échec. Parce qu'un des deux va se sentir brimé là-dedans. Et puis, vous allez avoir une difficulté. Fait que ça veut dire quoi avoir des objectifs qui sont clairs? Ça veut dire que vous avez des objectifs qui sont mesurables, qui ont des délais précis, puis que tu vas pouvoir faire bravo, c'est fait ou hey, c'est pas fait comme prévu. Fait que si tu as quelqu'un en vente, c'est combien d'appels clients, combien d'appels, combien de suivis, combien d'offres clients, tu peux mesurer ça, puis après ça, fais-les quand tu veux, fais-les à 7 heures le soir si tu veux, peu importe, mais il faut que ça soit fait dans un délai qui est raisonnable, que l'employé se fait oui, c'est possible de faire ça dans mon 40 heures. Et donc, tous les domaines où presque on peut faire quelque chose qui ressemble à ça. Si vous ne réussissez pas à faire ça, c'est là que ça va devenir difficile. Fait, y a-t-il une première réaction rapidement? Je serais curieux de savoir, est-ce qu'il y en a pour qui ça, c'est un défi, ça, d'avoir un objectif qui est clair pour pouvoir faire du travail à distance? Ou c'est un peu flou en ce moment? Écrivez-moi s'il y a un défi en ce moment que vous dites, pour moi, chez moi, dans l'entreprise, je ne sais pas trop comment. Pas du tout, pas de défi. J'entends oui, non. Je serais curieux à ce moment-là. C'est le temps de muter vos micros et Mais ils vous sont parler tous. des voix si vous voulez aussi. Ouais, muter le micro, ça va être un peu. Joanne, elle veut dire quelque chose. Là. C'est pas Vas-y, un Joanne. défi, non. C'est pas un défi. Mais je veux juste dire que c'est pas un défi. On sait ce qu'on a à faire. Magnifique. Fait que ça, c'est parfait. Fait que quand on a un travail qui est évalué, qu'on sait qu'est-ce qu'il y en est, à ce moment-là, on peut passer à autre chose, puis on sait qu'est-ce qu'il y en est, mais il y a beaucoup de gens pour qui ça, c'est un défi. Donc, on va passer au prochain point. L'autre chose, c'est installer l'environnement technologique qui est essentiel pour travailler à distance. Fait que ça c'est la liste. Donc, premièrement, d'avoir un courriel. Bon, ça, tout le monde a ça. Outlook, Gmail ou autre. Ensuite de ça, d'avoir une collaboration qui est centralisée aussi. Fait que là, moi, ce que je vais faire ici, je vais faire un sondage. Donnez-moi un petit moment. Donc, ici, je vais aller... On partage ça ici. Je vais aller faire un sondage, puis je veux savoir dans le contexte ici, outils de travail, si vous utilisez Microsoft ou si vous utilisez Google. Puis je vais mettre autre, parce que peut-être qu'il y en a qui utilisent autre chose, je ne sais pas quoi. Outils de travail. Alors, enregistrer, donnez-moi un petit peu. Voilà. Donc, Paul, voilà. Je suis vraiment curieux de savoir. Là, vous devriez avoir dans la zone de chat ou etc. La liste des questions. Là, j'ai monsieur ou madame Leclerc, je ne sais pas si c'est G. Leclerc. Le défi pour moi, c'est vraiment la gestion de l'enfant. Moi, je n'ai pas de problème à faire des chiffres coupés pour jouer avec lui dehors des 1, mais c'est que mes collègues vont essayer de me joindre à ces heures-là et je me sens coupable. Ouais, ça, c'est là que c'est critique, là. C'est vraiment critique pour vous d'avoir une conversation et que ça soit déterminé à l'avance parce que c'est vraiment clair que ça va avoir un impact logiquement. Les gens qui n'imaginent pas ça vont avoir un problème down the road. C'est super important. On voit là, 70% des gens ont Microsoft. Il y a quand même 25%, donc 13 personnes qui ont l'environnement Google. Super. Fait que, il y a des solutions pour les deux. Là, maintenant, la première chose, c'est les collaborations centralisées. Ça veut dire quoi? C'est d'avoir un outil pour pouvoir échanger ailleurs que sur le courriel en équipe. Donc là, il y a Teams pour Microsoft, il y a Slack qui est vraiment un outil exceptionnel pour Google. C'est vraiment un outil qui intègre vraiment bien. Je vais en parler un peu tantôt. Dans l'outil de tâches collaboratives, j'ai Planner pour Microsoft
Google, il y en a plein. Je peux utiliser Monday, qui est là, qui est indépendant. Je peux utiliser Trello, Asana. Je vois quelqu'un qui répond ça. Donc, Asana devient un outil de gestion de tâches collaboratives. Je vais en parler un peu plus tantôt. Et un outil de gestion documentaire. Fait que là, le OneDrive, SharePoint de Microsoft, Google Drive pour Google, puis un indépendant, si vous n'avez pas une entreprise, ben dans Autre, on peut utiliser Dropbox. Donc là, la première chose ici qui est vraiment importante de comprendre, c'est que si je vais être capable de faire un travail à distance qui est efficace, il faut que je maîtrise ça à différents degrés, mais il faut que j'aspire à m'améliorer sur ces outils-là. Et là, maintenant, devant tout ça, comment je fais pour communiquer et avoir justement cette séquence-là de travail avec mes collègues, la gestion des alertes, toute cette notion-là ici. Fait que, utiliser le bon outil de communication, on va parler en premier lieu du courriel. 73% des gens, ils passent 3-4 heures en ligne en ce moment, déjà là. Donc ça, c'est à part du travail qu'ils font offline, c'est vraiment en ligne. 94,2% des petites entreprises de 20 à 99 employés utilisent le courriel comme étant le principal outil de communication en ce moment. Là. Ça, c'est la statistique 2019. Le courriel est lu en premier sur un mobile. Donc, on reçoit un courriel sur notre Outlook ou notre Gmail, mais les gens le lisent en premier sur leur iPhone ou sur leur Google Android. 42% du temps. Une augmentation de 80% dans la dernière année. Puis 64% des Québécois utilisent le courriel comme l'une de leurs principales formes de communication. Donc, vraiment, le courriel il est en haut de la liste. Maintenant, si vous regardez ça, je vais faire un autre petit sondage pour le fun ici. Quand vous utilisez à ce moment-là, qui ici utilise le courriel pour les outils pour le personnel? Ça veut dire pour les fêtes d'amis, pour envoyer un courriel, pour un shower, pour n'importe quelle activité familiale. Si je m'en viens ici dans les sondages, relaunch à ce moment-là, oups, c'est pas les bons. Donnez une petite seconde. Edit. Excusez-moi. Donc, si je fais outils personnel. Donc, le courriel, est-ce que vous l'utilisez au niveau personnel? Donc, quand vous avez bon, il ne réussit pas à se mettre à jour. Excusez-moi. Attendez une seconde. Pour une raison que j'ignore. Voilà, courriel, je l'ai là ici. Excusez, bon, allez-y. Donc, imaginez, là, vous avez une activité personnelle. Est-ce que vous invitez les gens par courriel ou vous invitez par Facebook ou vous les invitez par un autre outil de gestion personnelle? Donc, faites-vous un événement Facebook, faites-vous un événement dans Instagram. Voyez-vous que le courriel, au niveau personnel, est en train de disparaître. Puis, dans certains cas, quand je présente ça, là, on est à 80% de gens qui n'utilisent plus le courriel au niveau personnel. Voyez-vous ici, là, 61% des gens ils disent que s'ils ont un événement personnel intime, là, fête d'amis, fête d'enfants, 5 à 7, ben, ils n'utilisent plus le courriel, ils vont utiliser leur communication dans Messenger. Fait que le courriel est en train de disparaître au niveau personnel, puis ça va être le même cas au niveau du travail. Donc, ça, c'est un élément qui est vraiment important de tenir en compte. Donc, c'est quoi les usagers? Bien, ils en reçoivent trop, les objets sont mal faits, trop petits ou fait difficile d'interagir, pas adaptés pour la gestion, puis surtout dans le travail d'équipe. Là, il n'est pas ici, mais quand je me mets à faire une tâche d'équipe, bien, le courriel, c'est un des pires outils, c'est vraiment, vraiment inefficace. Right? Donc, à ce moment-là, multitâche. Là, ça, c'est-tu pertinent, cette photo-là, ces temps-ci? Tabarouette. Alors, les gens vont regarder leur courriel en même temps qu'ils regardent une autre activité comme un film, au lit, en vacances. Ça, c'est des statistiques qui n'existaient pas, ça. C'est complètement une nouvelle réalité qu'on voit apparaître de plus en plus. Donc, les gens vont encore utiliser le courriel. Il y a encore de l'utilisation là-dessus parce que ça laisse des traces, parce que c'est un outil qui, quand j'ai un délai, mettons, il est 7 heures le soir, je ne veux pas déranger la personne, j'envoie un courriel, il va le lire demain matin, c'est parfait. Communiquer à des larges audiences, ça aussi, c'est un gros avantage.
Tout le côté transactionnel, voici ma facture, voici, tu sais, on va garder cet outil-là pour ces raisons-là. Par contre, dès qu'il y a des subtilités dans ma communication, c'est un outil qui est très faible. Il va créer de la surcharge évidente parce que les gens, beaucoup, vont envoyer ça, puis là, vont faire un copie conforme, vont répondre à tous. Toute cette gestion-là qui est difficile, il va y avoir une collaboration qui est très compliquée avec les courriels et il va y avoir une perte de temps à archiver, à essayer de suivre le tout. Il y a des gens qui vont gérer avec des sous-dossiers, avec une structure qui va prendre du temps fou. Fait que l'avenir à court terme, comment le courriel va évoluer, puis le temps du travail à distance va faire la même chose, c'est que le courriel va servir aux transactions, les conversations qui ont un impact légal ou un impact financier, une séquence particulière aussi où est-ce que je vais avoir du début à la fin une séquence qui va être beaucoup plus utile dans le courriel et avec un objectif de communication très précis. Mais tout le reste va devenir beaucoup, beaucoup plus puissant à ce moment-là d'utiliser d'autres outils de communication. Donc, si vous regardez ici, je vous ai dit tantôt, vous allez faire votre premier autodiagnostic. Le courriel, est-ce que présentement, il est optimisé dans vos entreprises? Donc, c'est je suis débordé, j'ai perdu le contrôle de ma boîte, j'ai des centaines, j'ai des milliers de courriels dans ma boîte de réception, j'ai arrêté de classer. Ça, vous donnez-vous 1 sur 5. 2, c'est comme, je l'utilise correct, mais elle déborde de suivi, puis j'ai pas vraiment un système de suivi. Je repasse à travers ma boîte, je fais du lu, non lu, puis je me débrouille quand même assez bien, mais ça ressemble à ça. Donnez-vous 2 sur 5. 3 sur 5, c'est comme j'ai une bonne utilisation de ma boîte de réception, mais j'ai parfois les moments où je perds le contrôle. Fait que c'est comme ça va bien, mais in and out, il y a des journées que ça va bien, des journées que ça va moins bien. Le 4, c'est comme je suis vraiment, vraiment solide, ma boîte est vide, je suis en contrôle, je fais mes suivis, mes relances. Je suis quand même une source de stress parfois parce que j'ai de la difficulté à gérer le tout, mais c'est vraiment quelque chose que je veux améliorer. Et 5, c'est comme, écoute, je suis top là-dedans, je peux donner des cours là-dessus, j'aide mes collègues, je suis vraiment une référence dans ma business. Fait que là, juste pour le fun, je vais aller faire à ce moment-là, on va faire un nouveau éditer le système de sondage. Donnez-moi un petit moment. Donc, avoir une autre question ici. Donc, quel niveau vous donnez-vous? Je suis curieux, puis c'est tout unanime, fait que je vais juste mettre 5, 4, 3, 2, 1. Enregistrer. Alors, on va les mettre. Donc, je suis curieux de vous. Sur les courriels, quel niveau vous donnez? Alors, il y a beaucoup de 4, beaucoup de 3. Beaucoup de gens qui ne sont pas honnêtes envers eux-mêmes aussi. Excellent. Fait que ça, c'est parfait. Fait que là, gardant cette idée-là, ben, ceux qui sont à 3, 2, 1, ben, d'avoir une formation là-dessus, ben, ça devient quelque chose qui pourrait être vraiment, ou ceux qui sont à 4 en disant, ben, je suis à 4, mais je voudrais continuer de m'améliorer là-dessus et être vraiment encore plus solide. On aura des solutions à vous proposer à la fin. Maintenant, deuxième outil, c'est tout ce qui est collaboration. Donc, je voudrais savoir ici, qui connaît l'outil Slack ou Microsoft Teams et qui l'utilise à tous les jours? Faites juste faire un oui, j'utilise Slack ou oui, j'utilise Teams à tous les jours. Je serais juste curieux rapidement. Donc, il y en a quelques-uns. On voit ici, j'utilise. Fait qu'on a peut-être 10-15 personnes qui l'utilisent, mais les autres, mais pas tous les jours, un peu. J'ai de la difficulté. Fait qu'il y a vraiment comme tout un aspect de gestion. Alors, on va regarder un peu c'est quoi la structure qu'on veut utiliser pour pouvoir faire. Alors, ces outils-là, ils servent à quoi? Tu sais, quand vous dites, j'utilise Teams de façon sporadique ou de façon occasionnelle, c'est clairement parce que ça ne fait pas partie de votre écosystème principal. Donc, toutes les communications d'équipe, tout le travail de collaboration, puis l'intégration à certaines applications, Teams devient comme une espèce de point central de communication pour tout ce qui est un individu qui veut travailler dans le cadre d'une équipe qui est nommée. Donc, on va donner un exemple concrètement. Alors, imaginez ici, j'ai mon équipe dans une entreprise globale, une compagnie XYZ, université X, etc. J'ai des clients à l'extérieur, puis j'ai des fournisseurs aussi. OK? Donc, ici, je travaille des fois aussi à la maison, fait que des fois, je me mets en déplacement. Puis là, ça, c'est moi. J'ai mes collègues, voilà. Et puis là, dans mes collègues, à un moment donné, on a une situation qui arrive et j'envoie un courriel à toute l'entreprise. Je travaille de chez moi, donc je le fais.
et j'envoie une copie conforme au client, au fournisseur. J'attends une réponse de leur part. Donc, moi, ça devient un sujet qui est vraiment important. Fait une fois que j'ai envoyé le courriel, je prends le courriel, puis là, je vais copier des personnes qui sont impliquées spécifiquement, leur demande une requête vraiment importante sur le sujet. Mais ça ne concerne pas le client. Fait que là, imagine, j'ai Julie dans l'équipe. Elle, Julie, c'est pas Julie, c'est un gars, c'est Yvan. Yvan, il reçoit le courriel. Lui, il ne comprend pas cette subtilité-là. Fait qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un courriel, il copie le client, copie le fournisseur, copie tout le monde dans l'équipe. Puis là, et ça part. Fait que là, une fois que ça c'est fait, le client en question puis le fournisseur fait « non, c'est pas ça, c'est ça la réponse ». Fait que lui, il répond à tous, puis là, tout le monde reçoit la réponse que moi, initialement, je n'avais pas demandé une réponse là-dessus, puis on n'était pas prête. Et là, la personne, Julie, dans l'équipe, elle se sent concernée. Fait qu'elle répond à tout le monde en disant « oui, puis ça, c'est une information additionnelle ». Puis là, Julie, elle rajoute de quoi, puis là, c'est parti, mon ami. Il y a des courriels. Puis là, comment je fais pour avoir une séquence qui fait du sens là-dedans? C'est pratiquement impossible. Fait que c'est là que Teams intervient. C'est qu'au lieu d'avoir le courriel qui devient la pointe, puis que la continuité se passe, puis qu'en plus, la conversation se perd dans les méandres, puis en plus, si j'ai des pièces jointes, c'est le bordel, puis version 1, puis version 2, puis tout ça, là, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais vouloir avoir? C'est m'assurer que l'équipe qui est ici, à ce moment-là, va utiliser Teams. Et là, à ce moment-là, tout le monde dans l'équipe interne, exemple, mettons, marketing avec des graphistes, puis il y a des collaborateurs, puis il y a des scripteurs, puis il y a tout ce monde-là. Là, dans Teams, on va se faire une équipe, ça pourrait être Slack, qui va s'appeler marketing. Et tout, au lieu d'avoir le courriel qui va devenir l'objet de discussion, là, tu vas avoir à l'intérieur de ton équipe une information qui va se partager adéquatement. Et là, tu vas avoir l'information qui va se communiquer avec tous tes outils de la suite Microsoft. Donc, que ce soit Outlook, OneNote, Forms qui était pour gestion de formulaire, puis Planner pour la gestion de tâches. Donc là, Teams va devenir ton outil et ça va faire en sorte qu'en général, tu vas réduire de 30 à 50 tes courriels au quotidien. Ça, c'est le premier avantage de ça. Et l'autre chose, c'est que ça va faire comme ça fait dans votre vie personnelle, c'est que, mettons que vous invitez des gens à un shower de votre bébé, ou pas de votre bébé, mais de votre blonde qui attend un bébé, quand vous faites l'événement dans Facebook, les gens se mettent à communiquer à l'intérieur. Et chaque communication bonifie l'expérience des gens qui sont là. Right? Fait que Teams crée cet environnement-là. Fait que vous êtes capable de créer à ce moment-là une conversation. Et si j'ajoute un autre membre de l'équipe, dès que je l'ajoute, lui va avoir tout l'historique de cette équipe-là. Là, la question, c'est comment je crée mes équipes, comment je les organise pour faire en sorte que ça fonctionne adéquatement. Parce que là, je peux même inviter un client à un canal spécial qui concerne l'équipe. Je peux ajouter un fournisseur pour faire justement ce même travail-là. Et cette équipe-là va avoir vraiment un aire de communication qui va être complètement différente à ce moment-là. Donc, Teams devient l'espèce d'outil central où tous mes outils vont graviter. Puis d'ailleurs, il y en a qui ont écrit Skype pour Business un peu plus tôt. Mais Skype pour Business, il est plus supporté par Microsoft. Donc, on ne veut pas utiliser cet outil-là, absolument pas. Donc, à ce moment-là, quand j'utilise cet outil-là, je vais m'assurer de gérer mes rencontres, mes communications, les validations, les documents qui concernent l'équipe à travers cette équipe-là. Donc, si je prends mon Teams à moi, par exemple, avec mon équipe, là, vous voyez, ça, c'est mon Teams. On voit l'information. Et si vous voyez, là, Lynn est en train de communiquer avec l'équipe. Et vous avez les différentes, soit du chat, ou soit j'ai toutes mes différentes équipes que je peux, à ce moment-là, avoir une conversation qui part de l'équipe en question. Donc, si j'ai de quoi de logistique, je m'en viens dans la logistique. Puis je peux avoir à ce moment-là des communications, les documents qui concernent la logistique, et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment cette réflexion-là, par contre, à faire après ma barre. Si je suis dans une équipe de 3, 4, 5 et plus, puis je veux vraiment utiliser Teams de façon efficace, c'est important d'avoir un petit peu de fonctionnalité qui est intéressante à ce moment-là. Ensuite de ça, ce qu'on va avoir comme fonctionnalité ici, c'est super important d'avoir une connexion avec nos autres outils comme OneNote ou d'autres outils de la suite Office 365. Right, excellent. Donc, qu'est-ce qui est à notre portée dès aujourd'hui si vous avez Teams ou vous avez Slack ou si vous ne l'avez pas, moi, je vous invite à aller faire explorer ça.
justement pour faire en sorte que vos équipes soient bien structurées. Puis que là, ben, si vous êtes en service à la clientèle, ou si vous êtes dans un des départements, vous êtes en ingénierie, vous êtes en rédaction, peu importe, ben, vous vous équipez pour avoir une équipe pour vos communications internes qui soit efficace à ce moment-là. Fait que, premièrement, à ce moment-ci, faites une évaluation de votre niveau. Fait que l'idée, ce qui est là ici, c'est 1, on n'utilise pas d'outils en ce moment. 2, on a l'outil, mais je n'ai aucune idée comment l'intégrer pour que ça soit vraiment évident. 3, on l'utilise, mais pas tous les jours. 4, on a une bonne idée, mais je pense qu'on pourrait aller plus loin, mais ça va quand même bien. Puis 5, c'est comme, hey, pour nous, c'est vraiment un outil essentiel. On l'utilise tous les jours. Tout tourne autour de ça. Fait que je vais lancer encore une fois quel niveau vous vous donnez avec cet outil-là. Fait qu'on voit ici que c'est vraiment irrégulier. Il y a très peu de gens qui sont à 5. Il y en a beaucoup qui ne l'utilisent pas du tout, qui ne s'est même pas installé. Fait que ça, pour vous, ça devient une zone intéressante à dire, bon, ben dans les prochaines semaines, je vais m'assurer d'utiliser et d'optimiser l'outil qui est Teams pour mon équipe, ou si j'ai la suite Google, d'installer Slack, puis essayer d'explorer qu'est-ce que je peux faire avec ça pour pouvoir être en mesure de travailler de façon efficace. Fait que si vous êtes 1, 2, 3, moi, je vous invite rapidement à mettre ça en place pour pouvoir avancer de façon efficace. Excellent. Maintenant, si je veux utiliser toute ma série d'informations, là, j'ai tous mes outils, je reçois des conversations en personne, par téléphone, j'ai mon cellulaire, j'ai ma boîte vocale, j'ai mes courriels, j'ai les médias sociaux qui rentrent, LinkedIn, Facebook, messagerie texte, c'est texto sur mon cellulaire. En plus, j'ai des rencontres, puis j'ai toute ma petite voix intérieure qui me donne des idées. Fait qu'imaginez, je suis dans un contexte comme ça. Comment je fais pour gérer ce volume-là? Je suis à distance, je suis à mon bureau, puis il faut que je me structure. Bien là, c'est là que c'est important à ce moment-là, parce que les effets secondaires, quand je le gère mal, c'est manque de temps, on se sent stressé, puis on a de la dispersion. Donc, on va se mettre à aller du coq à l'âne, puis on va avoir de la difficulté à avoir vraiment un focus qui va fonctionner. Fait que ces outils-là sont importants d'utiliser au bon moment, puis d'utiliser surtout les notifications de façon efficace. Fait que la gestion des notifications dans Teams, c'est essentiel. Dans Outlook, la même chose. Pour que quand ça sonne, c'est parce qu'il y a une bonne raison pourquoi ça le fait. Sinon, vous allez ressembler à ce fille-là, qui va être devant son écran en disant « My God, je ne suis plus capable ». Donc, c'est quoi les pièges à ce moment-là? Bien, la première chose qui arrive souvent, c'est que les gens vont saturer leur mémoire. Ils vont utiliser comme leur mémoire court terme pour essayer de gérer ça. Puis ça devient difficile. Fait que la solution à ce moment-là, c'est de capturer en temps réel. C'est là que c'est important d'avoir un logiciel comme OneNote, comme Evernote. Si vous avez Google, vous avez aussi la Google Keep, qui est un logiciel. Fait que c'est toutes des alternatives qui sont efficaces, mais que très peu de gens maîtrisent. Donc, souvent, les gens sont encore à l'époque du papier avec un bout qui traîne, avec des post-it sur l'écran, puis avec c'est comme un mix de tout ça. Fait que c'est sûr que ça devient important d'avoir ça. Ensuite de ça, en attendant. Fait que ça, c'est un autre facteur aussi. Quand je travaille à la maison, je vais mettre ça, je vais laisser ça en attendant. Je reçois un courriel, je vais laisser là en attendant, je vais le mettre non lu. Puis là, on accumule des piles et des piles et des piles. Donc, pour éviter d'avoir cette dynamique-là, ce qu'on veut s'assurer, c'est d'avoir un triage qui est efficace. Donc, on a un système pour trier. Puis quand je reçois l'information, je la mets dans le bon outil, dans le bon contexte. D'où là, je reviens avec ma solidité de mon système, il est super important. Et l'autre affaire aussi, c'est de la confusion. Fait que là, il y a des gens qui vont mettre des tâches dans leur calendrier, qui vont mettre des tâches dans leur boîte de réception, qui vont mettre des rendez-vous qui restent toujours dans la boîte de réception ou des notes qui restent dans la boîte de réception. Ou là, mettons, j'ai de l'information parce que je m'en vais à telle place, puis là, il me donne le code Wi-Fi, je vais le mettre dans un rendez-vous. Je suis tout mélangé sur qu'est-ce que je dois utiliser, à quel endroit. Fait que le système complet, c'est vraiment important d'avoir chacun des outils puis d'avoir une clarté sur comment l'utiliser adéquatement. Fait que j'ai fait un dessin. Comment j'ai fait ça, ce dessin-là? J'ai dû faire annotate. Attendez une seconde, je vais clearer ça. Voilà. Dans mon enthousiasme, j'ai fait des dessins. C'était super cute. Bon, ben excusez. Désolé, je vais retourner avec... C'est son côté enfant qui prend le dessus des fois. Donc, les outils, là, j'ai la suite Microsoft, mais vous avez l'équivalent pour Google. Donc, vous assurez que vos rendez-vous, vos engagements, vous utilisez votre agenda électronique. En équipe, si vous êtes à distance, c'est essentiel. C'est là que vous allez pouvoir mettre vos engagements. J'ai dit que je ferais ce rapport-là le matin de telle heure à telle heure. Vous allez le mettre là. J'ai tel rendez-vous téléphonique avec un client. Mettez-le, puis partagez vos calendriers avec vos collègues.
Beaucoup de gens ne le font pas sur cette partie-là. Les engagements de tâches, avoir un outil de gestion de tâches qui est adéquat, qui est à jour, qui est facile à utiliser. Il y a plein d'outils qui sont disponibles pour vous supporter là-dessus. Vous avez Google Tasks dans Google qui peut fonctionner. Vous avez Todoist aussi, qui est un outil pour la plupart des plateformes. Dans Microsoft, vous avez Microsoft To Do, qui est un outil extraordinaire, ou sinon, vous avez carrément votre barre de tâches dans Outlook. Et ça, on a une formation qui supporte là-dessus. Donc, l'idée, c'est aussi d'avoir un gestionnaire de vos tâches, de vos notes aussi, excusez, un cahier de notes, donc OneNote. Ensuite de ça, ça va être d'avoir un outil pour gérer votre OneDrive, donc toute votre documentation. Fait que ça, c'est les différents outils. Fait que quand je rentre avec un appel téléphonique, la personne me donne ses coordonnées, ben bang, je vais mettre ça dans les contacts. La personne me donne un rendez-vous téléphonique demain matin, je vais dans les calendriers. Tu sais, ça a l'air tellement de base ce que je vous dis là, mais quand on donne la formation et qu'on enseigne aux gens, ce de base-là, il n'est souvent pas maîtrisé. Puis quand on travaille à distance, cette possibilité-là de vraiment bien coordonner le tout, il est vraiment essentiel. Joanne, pour ce qui est de Google, je vais les renommer. Prenez-les en note. Pour la prochaine, je vais prendre le temps de l'écrire. Calendrier, évidemment, c'est Google Calendar, le calendrier Google. La To-Do, ça s'appelle Google Tasks, les tâches Google. Vous avez les contacts qui sont déjà bâtis dans Gmail. Vous avez la prise de notes. Vous avez la version de base dans Google qui est Google Keep, K-E-E-P. Et Evernote, qui est l'espèce d'outil général qui peut être utilisé par n'importe qui. Dans la technologie au niveau de la documentation, vous avez OneDrive, SharePoint pour Microsoft et vous avez Google Drive ou Drive d'équipe pour Google. Ça fait beaucoup, là. Je sais, il y a du monde. Vous avez probablement dans ces éléments-là des éléments de. Vous n'êtes pas en pleine puissance dans ces outils-là. C'est important, si vous voulez être vraiment fluide dans votre travail, d'aller vous former là-dessus puis d'aller faire en sorte que vous êtes vraiment efficace là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ça va? Magnifique. Donc, donnez-vous un petit note par rapport à ça au niveau de votre gestion de tâches d'équipe. Donc, la tâche d'équipe, c'est quoi? Bien, je vais vous donner un exemple que nous, on utilise. C'est un logiciel qui s'appelle monday.com que vous connaissez peut-être de réputation. Alors, si je m'en viens ici, je fais, mettons, des tâches de congrès, bien, je suis capable d'ajouter une tâche, par exemple, de dire, bon, bien, il faut que j'appelle le fournisseur, clairement pour reporter mon congrès. Et ici, bien, voyez-vous, j'ai une possibilité d'aller adresser ça à une personne, d'y mettre un statut comme quoi on travaille là-dessus, de mettre des dates pour dire que c'est de telle date à telle date et de faire en sorte que tout le monde peut travailler ensemble en collaboration très, très rapidement. Monday, ils ont une version gratuite. Je vais vous envoyer un lien pour pouvoir vous inscrire pour faire l'essai, ceux qui veulent aller explorer ça parce qu'ils veulent travailler en équipe. Parce que dans Outlook ou dans Gmail, le travail d'équipe, c'est vraiment, j'ose pas dire le mot, là, mais c'est vraiment mauvais. Dans Outlook ou dans la suite Microsoft, vous avez Planner qui est quand même une fonctionnalité qui fonctionne très bien, mais qui est moins puissante que Monday à ce moment-là. Je ne sais pas s'il y en a ici qui utilisent ça ou qui utilisent Asana ou Trello. Je vois Joanne qui utilise Asana. Donc, si vous utilisez quelque chose comme ça, bien, si vous gérez votre projet sur votre à ce moment-là, c'est de voir à quel point vous avez intégré ça dans votre procédure de travail. Sur de 1 à 5, 5 si vous avez vraiment des processus clairs, impliqués, puis bien. Moi, je ne nous donne même pas 5 à Improve. Pour nous, c'est des outils qu'on met en place en ce moment. Une petite entreprise, je nous mettrais à 3, 4. Mais la technique, la mécanique, elle est super claire. Ça prend vraiment du temps pour mettre en place, mais la valeur est vraiment importante. Donc, voyez si ça, c'est quelque chose que vous voulez explorer pour avoir une gestion. Donc, quand vous quittez, que quelqu'un peut prendre votre relève, que vous êtes comme gestionnaire, vous voulez voir la charge de travail d'une équipe et pouvoir déléguer et réassigner des travails. Ça, c'est ce genre d'outil-là qui permet de faire ça. Je serais curieux aussi, François, de savoir s'il y a des gens qui travaillent avec leurs outils mobiles. Parce que beaucoup de gens sont en déplacement, puis là, vu qu'on travaille de la maison, on est à l'épicerie, on a fait des choses, bon, peut-être un peu moins maintenant, mais il arrive que les gens puissent travailler avec leur appareil mobile. Ça pourrait être intéressant de savoir, iPhone, Android, de quelle façon on travaille, parce que Outlook et tout ça existent sur ces deux dispositifs-là. Oui, absolument.
Bien, effectivement, la gestion en mobilité, évidemment, on va être moins mobile qu'on l'est normalement. On va rester pas mal chez nous. Mais il y a des gens qui vont être mobiles à l'intérieur de leur maison, vont quand même être, il y a plein d'endroits où on peut utiliser le téléphone. On ne dira pas où, là, mais c'est vraiment comme très, très flexible comme outil. J'ai une question ici. La différence entre Planner et Teams. Alors, Teams, c'est un outil qui est comme je dis, un hub pour l'équipe. Puis Planner, c'est un outil de gestion de tâches d'équipe. Donc, Planner va pouvoir se jumeler et s'incorporer dans Teams, mais pas l'inverse. Donc, Planner, je peux faire Planner avec 2-3 membres d'une équipe ou je peux le faire pour une équipe au complet. Donc, c'est un outil qui s'intègre et qui est excellent pour faire une gestion juste d'un to-do d'équipe très clair. Monday, lui, va ajouter une couche de communication puis de gestion de connexion entre les différentes tâches. Donc, littéralement, tu peux dire une tâche, elle doit terminer lundi prochain. Cette tâche-là, si je la déplace, ça va déplacer l'autre la prochaine, puis j'ai à ce moment-là des dépendances. Ça prend un logiciel comme Monday ou Asana pour faire ça. Tandis que si tu es vraiment dans « Ah non, on a juste 8 tâches à faire pour tel projet », mais on peut aller dans Planner puis on va aller juste le mettre en ligne ici. Fait qu'en termes de gestion de tâches d'équipe, je serais curieux à ce moment-là si je m'en vais dans le poll, dans le sondage et je refais. Vous êtes combien sur 5 avec votre gestion de tâches d'équipe? C'est pas cool, je peux pas mentir et écrire 5. Pas pour le moment. On va y arriver. On voit, ça, c'est un autre. Fait qu'on voit jusqu'à présent, le courriel avait des meilleures notes parce que vraiment, le courriel est déjà maîtrisé par plusieurs. Mais les tâches d'équipe puis tout ce qui était collaboration, c'est une des faiblesses. Et c'est ce genre de... Il y a quelqu'un qui met -1. Donc, j'ai un des participants qui dit c'est un vrai enjeu de trouver le bon logiciel. Moi, je vous dirais, là, Monday, je vous le recommande vraiment fortement pour la charge de travail, pour pouvoir partager et voir. C'est hyper simple. Et c'est le logiciel que moi, j'ai vu qui était le plus facile à apprendre. L'intégration se fait extrêmement rapidement. Zéro besoin de technologie. Comme je dis, je vous enverrai le lien pour pouvoir vous ayez faire l'essai gratuit pour votre équipe. Donc, dans ce contexte-là, c'est important d'avoir chacun de ces outils-là, puis de les maîtriser, puis d'avoir vraiment une bonne structure. Puis là, ben, nous, ce qu'on veut s'assurer, c'est que vous voyez un peu la dynamique qu'on a faite ensemble jusqu'à date, 45 minutes, là, où je suis allé direct à la source de tout ce qu'on vous devriez focuser. Fait que chaque personne ici a des besoins qui sont différents selon votre organisation, selon votre équipe et votre développement personnel à vous-même. Donc, évidemment, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on a des contenus qui sont complètement adaptés, qui sont possibles et on a des ateliers live, mais en plus petit groupe pour être en mesure de répondre puis d'arriver avec des exemples. Donc, par exemple, je pourrais prendre Teams, par exemple, passer 1 heure sur Teams, d'aller vraiment en détail. Et on va vraiment s'assurer qu'on a une politique non ennuyante. C'est comme no boring policy. S'assurer que quand on est là, ben, on donne l'énergie, on est là, puis on aime ce qu'on fait. Tous les gens dans l'équipe, on a ça comme point commun. Donc, pour nous, c'est important. Puis d'aller à l'essentiel et de vraiment que vous ayez un lien privilégié avec notre équipe. Fait que ça, là, je vous parle de qu'est-ce qu'on va offrir gratuitement là, comme maintenant, ceux qui veulent aller mettre ça en application. On a des formations qui existent sur la suite Microsoft qui est déjà montée. Donc, on a moins de contenu en ligne pour qu'est-ce qui est de la suite Google. On peut le faire live, mais ils ne sont pas préenregistrés. Donc, ça va être un peu plus difficile. Ceux qui ont la suite Google, on peut définitivement vous aider, mais un peu moins facilement parce que nous, ça fait 1 an qu'on monte nos formations en ligne. Donc, on a 1 an d'investissement. On arrive, puis ça vient d'être mis en place. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un cours comme Teams. Le premier module sur 3, on va l'offrir gratuitement. Fait que carrément, là, vous allez avoir pratiquement 1 heure de contenu gratuit. Tout ce que vous avez à faire, je vais vous montrer le lien pour aller vous inscrire. On peut le renvoyer par directement dans les messages. Ah oui, tu pourrais le mettre ici, le lien sur la page de Improve là, de Thinkific. Puis, vous allez avoir la liste des cours qui sont là. Chacun des cours, une fois que vous êtes inscrit, vous avez le premier module que je vous parle là qui est partagé gratuitement. Vous pouvez aller essayer ces cours-là. Inscrivez-vous, il n'y a aucun problème.
Vous avez collaboré intuitivement aussi, qui est le module 2, qui, lui, il va être payant si vous voulez aller plus loin ou si vous voulez faire des ateliers qui sont personnalisés à votre équipe. Fait que, mettons, vous dites, Teams, c'est bon, mais moi, je veux mettre ça pour mon équipe, je veux le personnaliser. Fait que c'est comme ça qu'on peut le faire. Ensuite, on a OneNote aussi, qui est la même affaire. Donc, si vous voulez découvrir OneNote, ben, le premier module il est gratuit. Fait que si vous voulez l'installer, découvrir un peu l'interface, vous familiariser. Si vous voyez de la valeur là-dedans, ben, on va vous proposer une offre qui va être intéressante pour tout le monde ici qui va aller explorer ça. Ensuite de ça, OneNote, on a Outlook aussi, qui est notre cours le plus populaire depuis des années. Donc, Outlook ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le module 1 qui est tout se faire notre tableau de bord, mettre les choses en place, puis vraiment découvrir comment aller à un autre niveau. C'est que si vous êtes 3 sur 5 ou 4 sur 5, vous voulez être un 5 sur 5 dans Outlook, gérer vos courriels comme un champion ou une championne. Vraiment, ça, c'est un cours qui va vous intéresser. Google comme un pro, ben là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un atelier gratuit à une date et l'heure qu'on va vous communiquer rapidement suite à la conférence. On a DKZ qui aimerait ça savoir c'est quoi le lien vers Monday. On n'a pas encore la formation montée Monday, c'est en train de se faire. Non, mais j'ai un lien, moi, pour qu'ils puissent essayer gratuitement. Ah, OK. Faudrait l'envoyer dans la conversation. Oui, je vais l'envoyer dans la conversation. Donnez-moi un petit moment. Puis on va le mettre dans le courriel aussi, là, mais attendez une seconde. J'ai ça ici. OK. Je vais vous envoyer ça. Je ne veux pas perdre de temps ici avec tout le monde en ligne, là, mais vous allez recevoir le lien pour vous inscrire gratuitement là, dans les prochaines minutes, sans problème. iPhone, la même chose. Donc, il y a un cours ici. Tout le module 1, il est offert gratuitement. Donc, ça va permettre à ce moment-là de faire en sorte que, écoutez, il y a tellement de trucs que vous ne connaissez pas sur votre iPhone, ça en est gênant. Là, puis moi, j'ai suivi les cours là-dessus. Là, puis moi-même, je donne les faits, mais Benoît, il a monté ça. Il y a 74 minutes de formation gratuite sur iPhone. C'est fantastique. Attendez, je vais vous montrer une partie de l'écran.